Bienvenue dans Terres et Vignes de l'Aube. Aujourd'hui, avec nos invités, vous allez découvrir que les agriculteurs au bois sont comme tous les citoyens. Ils pensent aux économies d'énergie. Ce que vous faites dans votre maison ou votre appartement, ils le font dans les champs ou dans leurs fermes. Plus d'infos dans ce sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube vous présente les nouvelles pratiques agricoles mises en place pour réduire l'impact sur l'environnement. Méthanisation, déshumidificateurs, chauffage par la biomasse. De nombreuses solutions innovantes existent pour réaliser des économies d'énergie dans une exploitation agricole. Tour d'horizon dans l'Aube. Après la chronique Actu, la rubrique Comment ça marche vous présentera également un exemple d'économie d'énergie, cette fois dans la viticulture, direction Arrentières, où une maison de champagne a notamment fait des efforts au niveau des chais. Enfin, nous terminerons l'émission en revenant sur une action de la Chambre d'agriculture de l'Aube, le Forum des opportunités agricoles et agroalimentaires qui s'est déroulé le mois dernier à Conlobé-le-Sec. Je voudrais vous présenter tout d'abord Audrey Croen. Bonjour. Vous êtes chargé de mission biomasse et bioénergie à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Cette volonté de faire des économies d'énergie dans le monde agricole, est-ce que c'est une nouveauté ? Alors en soi, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est l'importance que ça prend aujourd'hui dans la prise de conscience collective des exploitants. Chaque exploitant, c'est vraiment une démarche volontaire dans ce qu'il veut faire comme projet. Et il le voit suivant un côté environnemental, à vouloir faire moins d'émissions de gaz à effet de serre, ou un côté plus économique, en voulant avoir moins de coûts sur son exploitation, et donc en faisant des économies. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une prise de conscience citoyenne. On peut dire que les agriculteurs sont comme les autres. Ils ont envie de faire du bien pour la planète. Et puis, il y a le côté, évidemment, tout à fait pratique. L'économie de carburant, par exemple. Trouver des moyens pour moins dépenser en fuel. Et ça, on joint l'utile à l'agréable, en quelque sorte. Est-ce que c'est une préoccupation nationale ? Alors oui, c'est une préoccupation nationale. Il y a eu beaucoup de textes qui sont sortis, la loi de transition énergétique d'un point de vue plus global. Au niveau agricole, tous les départements français ont cette préoccupation. On travaille, toutes les chambres d'agriculture de France ont des agents qui sont là pour accompagner les exploitants, justement parce que tout le monde se pose la même question. Qu'on soit éleveur, céréalier, viticulteur, on a tous les mêmes préoccupations. Donc c'est vraiment un point qui est vécu aujourd'hui par tous les exploitants, chacun à leur manière, à différents rythmes, mais tout le monde y passe. Avec parfois des bons outils. Je crois que les chambres d'agriculture ont même édité un petit livret qui s'appelle « C'est bon pour le climat » et qui permet à chacun de savoir ce qu'il est possible de faire dans son exploitation. Voilà, il regroupe différentes actions, aussi bien pour les conseillers que pour les exploitants agricoles. Dans quel secteur un exploitant agricole peut-il faire des économies d'énergie ? Alors c'est relativement large. Ça peut être aussi bien sur les cultures en utilisant moins d'intrants, donc la production d'intrants en moins fait des économies d'énergie, que directement le carburant, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est essentiel. Après, ça peut être de la production d'énergie. Quand on est éleveur, on isole mieux son bâtiment, donc on consomme moins de chaleur, etc. Donc c'est vraiment très large. Alors justement, pour réaliser ces économies d'énergie, il y a différentes solutions, comme vous l'avez dit. Je vous propose de faire en image un tour d'horizon, qu'ils élèvent des porcs, de la volaille, ou bien qu'ils fabriquent du lait. Les agriculteurs au bois que vous allez voir se sont lancés dans des opérations d'économie d'énergie. Le reportage d'Erwan Chex. À Bérulle, dans ces deux gros silos, des volailles par milliers. Depuis 3 ans, cette exploitation qui produit du poulet certifié a changé son mode de chauffage. Elle est passée du gaz propane au bois. Au gaz, on chauffait les 2 bâtiments à l'année pour 12 000 €. Grâce à la plaquette de bois, on chauffe pour 2 800 € environ. Donc une économie de l'ordre de 9 000 € quoi, à peu près par année, selon les hivers. Des copeaux de bois jusqu'à la pomme de pin, il est possible d'introduire différentes formes de matières organiques pour faire fonctionner la chaudière. Pour le reste, tout est question d'organisation et de logistique. On achète du bois, du déchet de scierie. Le bois est broyé par une petite entreprise locale. Et ensuite, on le stocke dans un bâtiment pour l'année. Chauffer à l'énergie verte, c'est donc favoriser l'emploi local, mais également permettre aux bêtes d'être élevées dans de meilleures conditions sanitaires. Un pari qui s'avère payant pour cette petite exploitation avicole, malgré le risque encouru au départ. L'investissement était d'environ 100 000 €. Donc c'était vraiment un aspect financier, un gros aspect financier pour l'entreprise. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. La chaleur,
l'eau et le lait mis en relation par un système d'échangeurs sous forme de tube. C'est le choix qu'a fait cet éleveur laitier à Cussangy pour optimiser la consommation d'énergie pendant la traite des vaches. Sa méthode, récupérer la chaleur du chauffe-eau et du tank. Le lait arrive ici, rentre dans ce serpentin où il y a un double tuyau. Le lait rentre ici, tourne d'un sens et l'eau est dans ce gros tuyau, tourne dans l'autre sens. Cette installation possède un double avantage. Refroidir le lait fraîchement extrait avant qu'il ne soit stocké dans le tank et redistribuer aux bêtes une eau à bonne température pour leur permettre de produire un lait de meilleure qualité, un cercle vertueux. Donc pour refroidir 1 litre de lait, il nous faut 2 litres d'eau. Le lait rentre à 38, sort environ à 17. Donc le lait va directement dans le tank et l'eau tiède est consommée par les vaches. Équipé de cette machine depuis une dizaine d'années, cet éleveur effectue une économie de 20% d'électricité par an lors de l'étape du refroidissement du produit. Des bienfaits qu'il constate avec philosophie. C'est une toute petite économie, mais les petites économies sont les bienvenues aujourd'hui. Cet éleveur bovin et porcin a fait le pari d'installer un méthaniseur. 10 tonnes de fumier par vache, voilà la matière déposée ici à couvert. Le gaz récupéré est brûlé puis transformé en énergie pour l'électricité et le chauffage. Résultat, une économie de 358 tonnes de CO2. Toute l'énergie qui est produite par l'amateur, l'énergie thermique, elle est consommée sur l'exploitation pour chauffer des maisons, 4 maisons, chauffer la porcherie, la serre et le séchoir de fourrage pendant l'été. Pour faire face à un avenir de plus en plus incertain, l'éleveur a fait un investissement de taille. Coût total des installations, 1 million d'euros. Et comme on sait qu'à l'avenir les aides PAC vont diminuer, il faut trouver d'autres sources de revenus. Et donc en se diversifiant, on se dit qu'on sera moins sensible aux aléas du marché. D'ici 15 ans, cet investissement rapportera à cette ferme bio 300 000 euros et plus encore par la suite. Mais est-ce qu'on peut dire que les solutions dans ce reportage sont chères à mettre en place, Audrey Cohen? Pas forcément. En fait, certaines installations qu'on verra, ça peut être entre 5 et 10 000 euros. Il peut même y avoir des aides dessus. D'autres sont un peu plus onéreuses. Après, quand on vient à faire de la production type méthanisation, on va parler en centaines de milliers d'euros. Donc là, c'est autre chose. Mais un exploitant, avec des solutions simples, peut faire des économies d'énergie sans dépenser trop. Voilà, c'est d'abord une démarche citoyenne, si je puis dire. Exactement. À vos côtés, Cédric Guyot, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup d'exemples possibles d'économie d'énergie. Et par exemple, vous êtes un maraîcher situé à Rumilly-les-Vaudes. Le chauffage des serres dans votre métier nécessite une grosse consommation de fuel. Et petit à petit a germé dans votre esprit l'idée qu'on pouvait faire des économies d'énergie sur votre propre exploitation. Comment cette idée a commencé ? Alors en fait, en 2012, il y a eu une hausse des carburants qui a explosé. Le pétrole a vraiment monté en flèche. Et je me chauffe donc au fuel rouge, donc dans ma serre à tomates actuellement. Et on avait des grosses économies à faire avec ce genre de choses. Je cherchais une chaudière biomasse à l'origine. Et je ne trouvais pas chaussure à mon pied, comme on dit. Par contre, j'avais entendu parler des déshumidificateurs thermodynamiques, ce que j'ai mis actuellement en place, et là où on a fait à peu près 50% d'économie. Alors justement, concrètement, comment vous avez installé ce déshumidificateur ? Alors c'est tout simple, hein. C'est un appareil qui est suspendu dans ma serre. Il y en a deux, un par chapelle, parce qu'en fait il y a moitié de ma serre qui est actuellement équipée de ces appareils, parce que c'est quand même assez onéreux. Et en plus c'était expérimental sur mon exploitation. On n'était que deux en France à l'avoir investi. Et quand on a c'est simplement deux caissons qui aspirent l'air et qui la recrachent. L'air humide est aspiré et la recrache saine et de chaleur tempérée, on va dire. Et quels avantages ça vous procure réellement ? Déjà, le premier point, c'est déjà 50% d'économie d'énergie, c'est ce que j'évoquais, donc à peu près 8000 litres de fuel économisé par an. C'est quand même pas négligeable. Et le deuxième point qui est vraiment positif, c'est qu'on n'a plus du tout d'humidité dans la serre. Donc qui dit plus d'humidité dans la serre dit plus de maladies. Donc il n'y a plus de mildiou, il y a plus de choses comme ça. Voilà. Donc, et vous l'avez vraiment ressenti concrètement avant et après l'installation ? C'est significatif. Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin ?
D'investir dans un deuxième, oui, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, et alors c'est un projet que vous comptez mettre en place à partir de quand? Il y a des autres gros projets en cours sur mon exploitation aujourd'hui, donc ça ne sera pas sur l'année 2016 ni 2017, mais par contre, certainement, dès que je pourrai, oui, ça, j'investirai sans problème dedans. Voilà un bel exemple. Audrey Cohen, faire des économies d'énergie, ça ne concerne pas uniquement des élevages, une exploitation, mais aussi tout l'environnement, si je puis dire. On appelle ça l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher exactement à l'exploitation en elle-même, mais à son environnement. Ça correspond à quoi? Alors l'agroforesterie, c'est un des exemples qu'on peut faire sur une exploitation en plus. C'est-à-dire qu'on va planter des arbres au milieu des parcelles de culture, type du blé. Donc on va faire des alignements d'arbres et l'arbre va être là. Il pourra en partie protéger avec des gros aléas climatiques la culture. Il va faire un stockage de carbone, donc au niveau environnemental, c'est très intéressant. Il pourra, dans l'avenir, apporter un revenu complémentaire aux exploitants. Et par rapport à la culture, ça pose pas de problème parce que tout est géré. Aujourd'hui, on a quelques exploitants sur le département qui ont mis ça en place. Donc c'est une forme d'économie d'énergie possible aujourd'hui. Il y a aussi des cultures qui sont par essence, on va dire, éco-responsables, comme les légumineuses par exemple. Alors les légumineuses, c'est une culture qui avait un peu disparu, qui revient aujourd'hui dans les différentes rotations. C'est une culture qui en fait n'a pas besoin d'engrais azotés, mais par contre qui va capter l'azote de l'air et va le restituer aux cultures suivantes. Donc c'est vraiment écologique et économique pour des exploitations. Quand on voit ce reportage et quand on vous entend, il y a un plaisir à faire ce genre d'opération, un vrai plaisir. Tout à fait. En fait, la démarche, notamment pour l'économie d'énergie que je cherchais à la base, on a été beaucoup plus loin dans la démarche, le fait qu'on ne traite plus du tout dans la serre aujourd'hui. Et donc ça, c'est une satisfaction énorme, quoi. Très forte. Voilà. On a vu des exemples, Audrey Cohen, mais être économe, c'est comme chaque particulier sur la route. Par exemple, il faut faire attention à son véhicule et à sa conduite. L'agriculteur aussi, il a un rôle à jouer en la matière. Oui, bien sûr, sur les tracteurs, forcément, ils ont des grosses consommations de carburant. Après, on essaie de les accompagner sur la gestion de leur moteur avec des diagnostics bande de C moteur pour voir s'ils sont bien réglés et faire des économies de carburant. Et des formations, ce qu'on appelle des formations éco-conduite, où on voit avec eux comment bien utiliser leur tracteur avec le bon outil pour gérer au mieux leur consommation. Ça commence aussi par là. Si un exploitant agricole nous regarde et se dit « je veux faire la même chose », où est-ce qu'il peut trouver des conseils ? Je dirais en premier lieu à la Chambre d'agriculture, qui n'hésite pas à nous contacter. On est 3 sur le domaine de l'énergie, donc j'ai un collègue qui travaille sur la viticulture spécialement, donc Paul Pradel, une collègue sur tout ce qui est économie d'énergie à la ferme et moi-même sur les bioénergies. Donc c'est des missions qui ont été mises en place avec l'ADEME et la région il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ça marche. On va continuer avec ce dossier économie d'énergie avec la rubrique Comment ça marche, vous allez voir. Et nous continuons sur le thème de ces économies d'énergie en parlant viticulture. En effet, vous allez voir que à Arrentière, il y a une maison de champagne qui s'appelle Bérins qui a décidé, comme dans les secteurs de l'élevage, de faire des économies d'énergie, notamment sur les chais. Regardez le reportage d'Erwan Chex. Un pied-à-terre flambant neuf pour cultiver la vigne, tout en réalisant des économies d'énergie. Un poste de dépense important pour l'exploitation viticole, Albert Bérins. Par rapport au bâtiment où nous étions avant, où nous travaillons pratiquement moitié moins de bouteilles, on est aujourd'hui sur un bâtiment beaucoup plus volumineux, avec le double bouteille qui est travaillé et un coût qui est très peu différent de précédemment, quoi. Exemple ici, où le raisin est réceptionné et pressuré, un bandeau naturel laisse entrer la lumière du jour pour éclairer la pièce. Plus globalement, toute la consommation d'électricité est minutieusement contrôlée. Coût maximal chaque année, 8 000 €. Des capteurs ont été positionnés sur les différents réseaux électriques qui alimentent le bâtiment. Et donc on est en acquisition de référence pour déterminer les consommations sur les différents postes de travail. Avant même sa construction en 2013, le bâtiment est pensé en amont pour intégrer les contraintes d'économie d'énergie. Chaque zone de travail, qui constitue le circuit de fabrication du champagne, possède une installation indépendante et adaptée. La cuverie étant régulée, on dit thermorégulée pour réaliser les vinifications, on l'a isolée à la fois sur les murs et notamment aussi au plafond. On utilise à la fois du froid pendant la période de vendange et après on peut utiliser du chaud aussi pendant la période hivernale pour maintenir les vins au-dessus de 11 ou 12 degrés.
Dans cette pièce, le type d'isolation est différent mais toujours déterminé par les températures extérieures et les saisons. Là, nous sommes dans le lieu de stockage et de vieillissement des bouteilles qui ont fini leur prise de mousse ou qui sont en train de la terminer. Et ici, donc, nous avons travaillé l'isolation d'une façon un peu différente puisque nous sommes dans une zone sèche. Donc nous n'avons pas les mêmes matériaux au plafond comme isolant. Et nous avons des murs qui sont en contact avec la terre à l'extérieur. Donc le bâtiment est aussi semi-enterré, ce qui permet des gains thermiques en été lorsqu'il fait chaud dehors et en hiver lorsqu'il fait froid. Même si la construction du bâtiment et des installations ont un coût, c'est une satisfaction totale pour le propriétaire, pour qui chaque outil peut être utilisé de façon à réaliser des économies. Audrey Cohen, on le voit, il y a un véritable effort de fait dans cette maison de Champagne qui a vraiment pensé ces nouvelles installations pour faire des économies d'énergie. Et est-ce qu'il existe des aides pour réaliser ce genre de travaux? Alors suivant les projets, oui, il peut y avoir des aides. Ça peut être l'Europe, la région ou l'ADEME qui peuvent apporter des aides sur les différents systèmes d'économie d'énergie ou de production d'énergie. Donc après, il suffit de se renseigner et de demander un accompagnement le plus en amont possible pour avoir l'aide qui convient le mieux. Là encore, il y a, on va dire, un staff qui peut accompagner, mais vraiment dans la rédaction des demandes de subventions oui, ici dans l'Aube. On peut les accompagner sur la question également, oui. Merci beaucoup à vous deux. On va continuer les chroniques de Terres et Vignes de l'Aube et on va parler tout d'abord d'un peu d'actualité. Premier événement important cet été, la présentation du projet Van Amont le 29 juin prochain à Estissac. Il s'agit d'un projet pilote autour de l'eau, né de la collaboration entre Végélia et l'agence de l'eau Seine-Normandie. L'objectif, aider les exploitants agricoles à avoir des pratiques plus durables vis-à-vis des ressources en eau, notamment en transformant leur système de production. Un accompagnement individuel spécifique et gratuit leur sera accordé pendant 5 ans, un vrai engagement du monde agricole pour améliorer la qualité des eaux. Deuxième événement à ne pas manquer, la route du Champagne en fête. Cette manifestation se déroulera cette année sur un périmètre allant de Bar-sur-Aube à Colombey-les-Deux-Églises. Les 30 et 31 juillet, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour des visites de caves, des dégustations, dans une ambiance festive qui attire de nombreux touristes, notamment du nord de l'Europe. Enfin, vous finirez l'été avec la fête de l'agriculture le 28 août à Bar-sur-Aube. Organisé par les jeunes agriculteurs de l'Aube, cet événement familial propose notamment une course de Moise-Bat Cross toujours mémorable et de nombreuses animations liées au monde agricole. À noter notamment cette année le plus grand rassemblement de tracteurs des chômeurs lors d'une fête de l'agriculture. Cédric Guyot, vous pensez participer à l'une de ces événements? Certainement la fête de l'agriculture, oui, avec ma petite famille. Qui est toujours un moment festif et agréable. Allez, on termine cette émission avec une nouvelle rubrique consacrée aux actions de la Chambre d'agriculture. Direction le Forum des opportunités agricoles et agroalimentaires qui s'est déroulé le mois dernier à Colombey-le-Sec. Le but de l'opération, inviter les agriculteurs à rencontrer 32 entreprises mobilisées pour échanger sur leurs projets innovants ou à fort potentiel. Christian Vira a réuni pour nous les impressions des participants. Reportage. Bienvenue à Colombey-le-Sec. Derrière moi se déroule le 2e forum des opportunités agricoles et agroalimentaires. Cet événement est organisé conjointement par les chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne. Ce forum vise à faire se rencontrer des agriculteurs désireux de développer de nouvelles productions et des entreprises en recherche de nouvelles activités. À quoi peuvent ressembler ces nouvelles opportunités? Le mieux est de poser la question à la centaine d'agriculteurs présents sur cet événement. C'est le bon endroit ici. Alors, une opportunité pour un agriculteur, c'est quand il se pose des questions, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui vont lui apporter des réponses. Donc, moi, je suis nouvelle agricultrice. Je fais des céréales, je cultive des céréales et je suis en train de monter un atelier de transformation de mon blé dur en pâte sèche. En parallèle, je cherche des nouvelles cultures pour agrémenter ma rotation. Donc ici, j'ai trouvé la chambrière de l'Aube qui me propose de faire du chanvre. Mon projet de fabrication de pâtes, je rencontre des distributeurs comme les magasins Drive, comme les Leclerc. Et donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai 2 projets et je rencontre des gens qui
qui sont intéressés par mon projet, par mes projets. L'opportunité déjà, c'est que quand vous savez que le blé, pour rentrer dans ses frais, il faut le vendre à 150 € la tonne. Alors d'aujourd'hui, il vaut 100 €. J'ai l'intention de monter un atelier de poules pondeuses bio, justement pour sortir un peu de cette filière où on est tributaire un peu des marchés mondiaux. Je me suis orienté sur ce stand ici présent. Alors il crée un site internet qui permet de mettre en relation les éleveurs et les consommateurs. Ça, c'est une opportunité. Ce deuxième forum des opportunités, c'est l'occasion pour les agriculteurs de venir à la rencontre des 32 exposants présents dans des domaines tels que la production de semences, les fruits et légumes, les cultures spécialisées, l'élevage, mais également la grande distribution et la restauration collective qui est présente. Les chambres d'agriculture sont également présentes pour accompagner ces agriculteurs au changement. Bref, le deuxième forum des opportunités, c'est l'occasion de capter de nouvelles idées. Comment j'avance pour permettre à mon entreprise de se mettre à mon service? Je m'intéressais donc à la production de chanvre. C'est des productions qui sont intéressantes dans nos régions, qui ont une bonne valorisation, qui poussent bien, donc je pense que c'est une bonne opportunité. Oui. J'ai pris contact avec des semenciers pour faire de la multiplication de semences et notamment avoir des prix de couverts végétaux plus intéressants. C'est des petites entreprises, notamment une entreprise familiale que je viens de rencontrer, que j'aurais sûrement pas eu l'occasion de rencontrer autre part. Par exemple, ici, il y avait Leclerc qui ont déjà des produits locaux dans leur rayon et qui sont prêts et qui recherchent d'autres produits pour étoffer leur marché. Outre les temps d'échange privilégiés entre les agriculteurs et les exposants présents, la nouveauté de ce deuxième forum des opportunités, c'est l'organisation de tables rondes qui doivent permettre des temps d'échange privilégiés pour avoir une vision globale des filières, des débouchés qui s'offrent aujourd'hui et demain. Voilà, c'est la fin de Terres et Vignes de l'Aube. Merci à nos deux invités de nous avoir parlé des économies d'énergie dans le monde agricole. Terres et Vignes ne fait pas la pause complètement durant l'été. Vous nous retrouverez le mois prochain pour la route du Champagne en fait, une série de reportages qui vous montreront les coulisses de l'événement. À très bientôt. Merci, au revoir.